Bonjour, aujourd'hui je vous présente un tracteur là, c'est un TL80, donc tracteur qui va pas tarder à nous quitter. C'est un tracteur en fait historiquement il a été acheté en 2007, il avait 1000 heures et du coup on vient de le mettre en reprise et en fait du coup il est chaussé en 320 32 devant, 320 46 derrière et en fait les 4 roues vont rester là. On va l'équiper de 4 vieilles roues. Ça a été convenu comme ça pour la reprise. Donc ces roues-là, en fait, elles vont aller sur un autre, le neuf qu'on vient d'acheter en fait. Donc pour la petite histoire, ce tracteur-là avait la particularité, c'était d'avoir un réducteur. Donc ces réducteurs, c'est ce qu'on appelle ça des rampantes, ce qu'on retrouve à l'intérieur de la boîte qui permet au tracteur d'aller très doucement. À l'époque, on n'en trouvait pas, c'était compliqué et en fait, on peut pas les rajouter après, c'est très compliqué de les rajouter après. Du coup, on avait trouvé ce tracteur-là dans les Pays-Bas et en fait, on l'avait acheté sans roues et on était parti là-bas, du coup, avec des roues sur une charrette derrière la voiture et on a ramené le tracteur par la route. Je suis rentré avec, j'avais mis, ça avait fait 1000 km avec. Donc, il va nous quitter, donc un petit pincement au cœur parce qu'il nous a rendu énormément service et mais bon, il va être remplacé par un nouveau qui sera mieux équipé si on va par là. Ça y est, aujourd'hui c'est le grand départ. Donc on a fait un petit peu le vide là dans les pneumatiques et dans un tracteur. Donc ils sont chargés. Aujourd'hui, une petite vidéo, donc je vais vous présenter un nouveau tracteur qui vient de rentrer dans la ferme. Donc comme vous pouvez voir, c'est un T5.120, donc T5 c'est le modèle du tracteur, 120 c'est la puissance. Il a une boîte qu'on appelle Dynamic Command, que vous pouvez voir là, en fait c'est marqué là. Le tracteur là a la particularité d'avoir été commandé le 17 septembre et en fait on l'a reçu le 19. Donc vous allez me dire c'est super rapide pour l'époque à laquelle on vit. Mais en fait quand je vous dis 17 septembre c'était l'année 2021 et pour recevoir le 19 septembre 2022. Voilà. Donc bon, il est enfin arrivé. On fera plus grand chose avec à cette saison-ci parce que les 3/4 des boulots des champs sont finis. Ça va nous laisser le temps de pouvoir l'équiper un petit peu à notre façon dans l'exploitation. Faut savoir que là on vient de recevoir de la concession et en fait il va repartir chez notre garagiste qui lui va faire des petits montages dessus, des adaptations pour la ferme. Surtout en fait mettre une télécommande pour qu'on puisse l'attacher sur nos remorques à tapis et qu'on puisse vous savez éteindre l'avancement du tracteur, arrêter l'avancement du tracteur de la part du tapis ou de la remorque. Donc ça, si on le fait chez notre garagiste, c'est surtout que on a déjà 4 ou 5 tracteurs qui sont équipés comme ça. Et en fait, on veut qu'ils soient polyvalents et on veut qu'ils soient surtout compatibles pour aller sur n'importe quel tracteur, n'importe quelle remorque, que tous les systèmes électriques soient les mêmes. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un tracteur qu'on a acheté sans roue. Du coup, j'ai moi-même préparé le jeu de roue pour aller dessus. Faut savoir que en plus de la reprise du TL80 qu'on avait avant, on a remis 4 paires de roues complètes. En plus de récupérer cela, on a donc le tracteur du 6070 que je vous avais montré la vidéo. Vous savez quand j'ai changé les roues là, quand j'ai mis des roues de Valtra, ben, les 4 roues là en fait sont parties en reprise. Ainsi que le T6 qu'on avait, vous avais fait une vidéo aussi une fois là où je changeais plein de roues de tracteur en même temps. Donc les roues du T6 qui étaient en 18-38 à l'arrière
Ce jeu de 4 roues là, pareil, on les a remis en reprise aussi. Ça a permis de faire un petit peu le vide. Donc en fait, l'intérêt c'était que ce tracteur là, il puisse faire exactement les mêmes travaux que l'autre qu'on voit là, équipé de la bineuse avec la masse avant. Ce tracteur là, en fait, il faisait beaucoup de cultirato, préparer la terre à salade. Et pour ça, en fait, il fallait qu'on puisse mettre un épandeur engrais à l'avant. En sachant qu'il y a une roue sur l'épandeur engrais qui roule ici au niveau de cette roue là pour donner le bon débit. Et donc pour ça il nous fallait un relevage avant et puis aussi des roues fines. Donc celui-ci est équipé exactement comme l'autre. Il vient remplacer ce tracteur là qui lui avait en fait un pont beaucoup plus petit, et souvent quand on voulait changer de roue en fait on était embêté parce qu'il fallait aussi changer les voiles. Du coup, maintenant, en fait, on a un tracteur qui sera, comment dirais-je, qui aura les mêmes ponts et les mêmes ponts avant que les autres. Concernant l'arrière, en fait, ici, le cercle est plus grand. Donc, bon, on a juste le cercle à changer en plus. Faut savoir que ce tracteur-là, on l'a acheté sans roues. On a récupéré les roues qu'on avait sur l'ancien pour venir dessus. Donc j'ai modifié, en fait, bon, on a changé le voile central et on a choisi aussi le voile de l'avant là. Donc avant c'était un voile avec 6 branches, donc j'ai rebouché les trous et j'en ai refait des nouveaux pour installer ce voile-ci qui a 8 vis avec 4 branches. Il aura 2 montes de roues durant l'année. Il passera de 1,90 m comme il est là à 1,50 m pour faire la plantation de pommes de terre. Justement parce qu'il aura aussi des masses devant pour pouvoir porter la planteuse qui est assez lourde et puis faire d'autres travaux. Donc on vient de l'avoir il y a à peu près une semaine. Et donc celui-ci en plus il a un petit pont suspendu. Donc on a demandé d'office. Et après à l'intérieur, parce que concernant l'arrière, il n'y a rien de nouveau. Sinon il y a un peu plus de distributeurs. Concernant l'intérieur, on a une boîte de vitesse, donc qui est un petit peu différente par rapport aux autres. Donc c'est le premier tracteur qu'on a comme ça. Donc comme vous pouvez voir, ici on a un levier et on appelle ça la boîte dynamique commande. Ce qui fait qu'en donnant des impulsions comme ça vers l'avant, on change de vitesse sans rien toucher. Pareil vers l'arrière. Et en plus, ce pommeau est équipé d'un inverseur. Ce qui fait que ce qui change des autres tracteurs, c'est que cet inverseur-ci, quand on le met vers l'avant, il revient dans son point neutre systématiquement. Et pareil pour l'arrière. Et en fait, c'est un petit peu compréhensif parce que du coup, quand le levier est là, on peut intervenir ici. Évidemment, s'il avait été bloqué vers l'avant, on n'aurait pas pu le passer en marche arrière, alors que le levier était devant, parce que là il vient à un point neutre, ce qui fait qu'on peut intervenir à 2 endroits différents pour faire les inversions de marche. Donc voilà ce qui change par rapport aux autres: l'inverseur, la boîte dynamique commande. Bon, les distributeurs ici qui sont électriques, on en a 2 qui sont mécaniques, et puis ici en fait le pont avant différentiel, enfin bref, les bricoles. Bon, ici à l'intérieur c'est pareil, on retrouve tout le même principe avec la boîte de vitesse de la prise de force, les feux qui sont là, bon, l'autoradio, et puis tout le reste change, sauf que il y a un petit truc, c'est que comme vous voyez ici, quand on met l'inverseur en point neutre, on peut le descendre et le mettre vers devant, il fait fin de parking en même temps, ce qui fait que ça évite de mettre le frein à main. Bon, on a gardé l'habitude de mettre le frein à main. Visiblement il ne sert à rien quand on a l'habitude, parce que on fait tout avec ce frein de parc là. Donc voilà la petite particularité qu'il a. Je connais pas encore toutes ses fonctions comme on vient de l'avoir. En fait il est équipé de plusieurs feux, donc c'est tout des feux à LED. Donc il y en a une bonne dizaine sinon plus, parce qu'il y en a 4 à l'arrière, 2 pour faire les côtés et encore 4 autres pour faire l'avant. Du coup il éclaire super bien la nuit. Ben voilà quoi, il ne reste plus qu'à travailler avec. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à plus.